Salut la team Ballon, es-tu bienvenue dans cette première partie de notre flash spécial foot du jour. Prépare-toi, ça chauffe dans le monde du ballon rond. On commence direct avec un tremblement de terre à la Coupe du Monde des clubs et un licenciement totalement fou au Brésil. Oui, tu as bien entendu, Manchester City, champion d'Europe, vient d'être éliminé de la Coupe du Monde des clubs par Al Hilal. Score final 4-3 pour le club saoudien. Un match de folie avec des buts de chaque côté, mais surtout une défense de City complètement dépassée. Les hommes de Guardiola, privés de quelques cadres, ont sous-estimé leur adversaire et l'ont payé cash. C'est un énorme coup dur pour le club anglais qui visait ce trophée pour parachever son cycle doré, et c'est aussi un coup de projecteur sur le niveau actuel des clubs du Golfe. Oui, ces clubs n'achètent plus juste des stars vieillissantes, ils battent les plus grands maintenant. Et pendant que City tombe, un autre club fait la une, Botafogo. Le club brésilien a réussi l'un des plus grands exploits de son histoire en Coupe du Monde des clubs. Et devine quoi? Ils ont viré leur entraîneur Renato Paiva juste après la victoire. Oui, tu as bien entendu, malgré un succès historique, la direction a décidé de le remercier. Pourquoi? Officiellement, c'est une vision à long terme qui ne colle pas, mais en coulisses, on parle d'un management interne compliqué et d'un vestiaire qui aurait totalement lâché le coach. C'est rare, c'est même un peu fou, mais ça montre la pression extrême qui existe dans certains clubs, même après les victoires. Et si on te disait que l'ancien copropriétaire d'un club de Première Ligue est derrière cette décision? Affaire à suivre. Et ce n'est que le début. Après l'élimination de City et le tremblement de terre chez Botafogo, on plonge maintenant dans le mercato anglais et là aussi ça bouge fort, très fort. Arsenal ne perd pas de temps, le club londonien vient de finaliser l'arrivée du gardien Kepa Arrizabalaga, un deal intelligent qui apporte de l'expérience et de la concurrence dans les cages. Mais ce n'est pas tout, les Gunners sont en négociation avancée pour deux autres profils très excitants, Eberechi Eze de Crystal Palace et Noni Madueke de Chelsea. Pourquoi ces deux-là? Eze, c'est de la créativité à l'état pur, capable de casser les lignes balle au pied et de créer des occasions à lui tout seul. Madueke, lui, c'est un ailier explosif, percutant, encore jeune, avec un potentiel énorme. Mikel Arteta veut étoffer son effectif pour viser le titre en Première Ligue et aller loin en Ligue des Champions. Avec ses renforts, Arsenal montre clairement ses ambitions. Ils ne veulent plus être de simples outsiders, ils veulent dominer. À Manchester United, c'est plus compliqué. Le club a refusé une offre pour John Duran, l'attaquant d'Aston Villa. Mais ce n'est pas le seul dossier chaud. Les discussions avec Brentford pour Bryan Mbeumo sont dans une impasse, principalement à cause d'un désaccord sur le prix. Le club veut se renforcer en attaque, mais ça coince financièrement. Et maintenant, un nouveau nom apparaît, Ollie Watkins. L'attaquant anglais, très en vue avec Aston Villa, serait dans le viseur des Red Devils. Mais là aussi, ce ne sera pas facile. Watkins vaut cher et Villa ne compte pas le brader. Alors que les fans réclament du renfort et de la stabilité, le mercato de United commence à faire grincer des dents. Le club a besoin d'un vrai buteur et d'un nouveau souffle, mais les négociations piétinent. Cap maintenant sur un transfert inattendu entre la France et l'Angleterre avant de conclure avec un résumé de tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Oui, tu as bien entendu, Bournemouth, club discret mais ambitieux de Première Ligue, vient d'ouvrir des discussions sérieuses avec le LOSC Lille pour recruter Bafodé Diakité, jeune défenseur français de 24 ans. Et voilà, c'était ton récap complet de l'actu foot ultra fraîche. Le monde du football ne s'arrête jamais et chez Ballon Actu, on est là pour te livrer chaque jour l'info la plus fraîche, la plus claire et la plus percutante. Si tu veux rester à jour sur le mercato, les résultats, les drames et les grandes annonces, pense à t'abonner, activer la cloche et surtout liker la vidéo si tu veux qu'on continue à te servir l'info comme personne.